Et pour en parler, nous sommes en direct au téléphone depuis Dakar avec Ibrahima Kane, directeur au sein de la fondation ou de la Foundation Open Society. Bonsoir et merci de répondre à nos questions. Bonsoir madame. Selon vous, d'abord, ce scrutin va-t-il se dérouler dans le calme et sans violence ? On l'espère. Vous savez, dans nos pays, les élections, surtout des élections aussi disputées entre vraiment deux barons de la politique au niveau de ce pays, ne peuvent qu'engendrer vers la fin de la campagne électorale quelques violences. Mais j'espère et je crois que tout est mis en œuvre aussi bien par l'État que par la communauté internationale pour que ces élections ne soient pas violentes. Alors, quelles sont maintenant les garanties que le perdant de l'élection va accepter sa défaite et préserver ainsi la paix dans le pays ? Bon, vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est deux personnalités importantes de la vie politique de ce pays qui se connaissent, qui ont vu leur pays péricliter à cause de leur insistance à garder le pouvoir ou à conquérir le pouvoir. Et ils comprennent aujourd'hui que on doit, pour que Madagascar puisse continuer à figurer sur la liste des États démocratiques, on doit respecter le vote, les résultats de ces élections, et on doit, par le même biais, bâtir un État de droit. Parce que l'enjeu fondamental de cette élection, c'est arriver à mettre en place des institutions qui sont capables de pouvoir jouer leurs fonctions dans un État démocratique. Et si cela se fait, on ne sera plus dans ce cycle de violence où ce sont toujours des mouvements populaires qui pratiquement déposent des gouvernements démocratiquement élus. Et ça, tous les deux connaissent l'enjeu. Et je pense qu'ils seront obligés d'accepter le résultat. Alors Ibrahima Kane, vous avez cité un enjeu. Quels sont les autres enjeux de cette élection pour le retour au calme et le développement de Madagascar ? Il y a d'abord un enjeu économique de taille. Madagascar, c'est l'un des États les plus pauvres, dans un des pays les plus riches d'Afrique, où l'élite s'accapare des biens, s'accapare de toutes les ressources du pays et n'arrive pas vraiment à répondre aux besoins de la population. Ça, c'est vraiment un enjeu. Et le deuxième enjeu est même lié à ce premier, c'est-à-dire comment reconnecter cette élite arrogante des villes qui pensent pouvoir tout faire au nom du peuple et la population qui les élit tout le temps et qu'ils sont censés représenter. Donc vous voyez que cet enjeu-là, il doit vraiment se matérialiser par l'acceptation d'abord par le vaincu du résultat, mais aussi par la mise en place, parce que chacun de ces deux candidats est venu avec un programme bien clair. L'un est populiste, l'autre est libéral. Et donc, une fois qu'il serait élu, au moins mettre en œuvre ces politiques qui pourront certainement répondre aux besoins de ce pays qui a tant souffert. Parce que les 20 dernières années sont des années perdues, aussi bien pour la démocratie que pour l'économie de ce pays. Vous avez cité tout à l'heure les pays voisins. Alors, que peuvent-ils faire ainsi que l'organisation régionale et l'Union africaine pour garantir la paix au Madagascar ? Mais si on en est arrivé là, si on est arrivé à recoudre, si je puis dire, le tissu politique, social de ce pays, c'est grâce à la SADC et à l'Union africaine. Parce que quand la crise a pris une certaine ampleur, Madagascar avait été totalement abandonné de la communauté internationale. C'est la SADC en tant que communauté économique régionale, c'est l'Union africaine qui ont vraiment joué à travers des personnalités très importantes comme le Sénégalais Abdoulaye Bathily ou d'autres personnalités importantes qui continuent d'œuvrer pour que la paix en tout cas revienne à travers ces élections, et ils continuent de travailler, et je ne vois pas comment ils ne pourraient pas réussir cette tâche parce qu'ils ont mis tous les efforts, ils ont mis toutes les ressources pour que ces élections-là soient des élections crédibles et pour que le résultat soit accepté par la totalité. L'enjeu, un dernier point que j'aimerais souligner, c'est vraiment le taux de participation. Il a été faible, et s'il continue d'être faible dans ce second tour, cela risque d'entacher un tout petit peu la légitimité de la personne qui sortira vainqueur
de ces élections. Donc, vraiment, on espère que demain, les Malgaches sortiront en grand nombre pour vraiment marquer clairement leur désir de mettre un terme à une crise qui n'a que trop duré. Merci beaucoup Ibrahima Kane pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes directeur au sein de la Fondation Open Society.